J'avais pas compris Bernard de Montréal quand il disait l'esprit ment. Jusqu'à ce que je passe 9 mois sur un sujet dans mon événementiel personnel. À réussir à faire une lecture précise de ce qui se jouait dans la situation. Alors je vais pas vous partager l'histoire parce que c'est personnel, mais ça nous montre à quel point le discernement doit être aiguisé en nous pour arriver à faire la différence entre les différentes voies, en quelque sorte, et les différentes informations qui nous arrivent, de manière à extraire le réel. Et plus on avance, en fait, pour moi, hein, dans la fusion, si on pourrait parler ainsi, ou en tout cas, plus on se rapproche de l'incarnation, c'est-à-dire je laisse le mouvement de mon intelligence œuvrer dans ce corps. Ça nous demande en fait d'être très très précis, très aiguisé. Et effectivement, l'esprit, et je l'ai compris il y a peu de temps, ment. Alors non pas pour nous emmerder, mais pour nous aiguiser, pour nous faire devenir des œils de lynx, des lasers, pour avoir en fait un accès précis, parfait, intégral de ce qui se joue. Et donc ça demande parfois de la patience et de supporter un temps de friction interne qui peut être vraiment très désagréable, voire insupportable. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que les états de la matière sont aussi parfois trompeurs. C'est pas parce que je sens mon cœur qui s'ouvre, que je sens de la dilatation, de l'ouverture, de la fluidité, j'en sais rien, enfin, que ça veut dire ok, c'est ça. C'est pas aussi simple. Parce que les moustiques. Parce que quand on dit écoute, écoute-toi, écoute ton corps. D'accord. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon corps, il est à la fois dans une dimension de mémoire, où il va m'envoyer des signaux physiologiques qui me leurrent, considérant par exemple qu'il y a un danger alors qu'il n'y en a pas. Il va me leurrer à plusieurs égards, mon corps. Donc cette lecture du corps, cette lecture de l'information demande de la finesse. Et c'est pour ça que je propose tout ce travail sur l'introspection sensorielle, qui est de grand secours et qui est d'une grande utilité quand on avance dans le processus d'intégration des lois du mouvement, des lois de l'énergie, etc. Parce que ça permet, grâce à ce sens aigu de la sensation puis de la vibration, ça permet de faire une lecture hyper précise de ce qui est en train de se jouer. Est-ce que c'est de la mémoire? Est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est évolutif? Est-ce que c'est involutif? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que je suis en train de me mentir? Est-ce que ça me ment? Et en fait, c'est tout ça qui nous fait faire parfois des choix, entre guillemets, qui vont nous faire encore perdre du temps
et qui seront au final retardataires parce que la lecture qu'on aura fait de l'événementiel n'aura pas été complète, n'aura pas été totale, n'aura pas été scrutée dans ses moindres détails. Et ouais, comme je le disais, moi c'est un sujet qui m'a pris 9 mois, qui m'a travaillé dans ma matière, qui m'a travaillé dans mon émotionnel, qui m'a travaillé dans mes fondations, dans ma vision, dans mes envies, qui m'a fait tout reconsidérer. Et j'ai su rester dans cette neutralité active que je décris, dans cet état de présence, sans me faire embarquer, que ce soit par des tonalités plutôt agréables ou des tonalités très désagréables. Je les mets vraiment sur le même rang. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, ça requiert vraiment une stabilité bien enracinée, bien consolidée. Et cette stabilité, franchement, je vois pas comment on peut la construire sans le corps. C'est là où la densité de la matière nous est utile pour construire ce socle, cette structure inébranlable face à une étude sur un sujet qui pourrait faire basculer notre vie. Là, franchement, j'ai senti que ça pouvait basculer. Je vous partage ça parce que je n'avais pas perçu en fait ce que ça voulait dire quand l'esprit ment à l'homme. Et là, j'ai vraiment saisi. C'est pour ça que vivre sa vie, pour moi, c'est un bon moyen d'intégrer ce qui a été délivré par Bernard de Montréal et par voilà tout cet univers des lois de l'énergie et de l'intelligence du réel et comment s'en servir à son propre compte, pour son propre bénéfice et pouvoir cheminer de plus en plus précisément, de plus en plus paisiblement sur son chemin, tout simplement. Donc, quoi dire pour conclure? Vraiment prendre le temps de faire la lecture de l'événementiel, la lecture de ce qui vous est proposé dans votre contexte, que ce soit une relation, une rencontre, une proposition, n'importe quoi. Faut prendre le temps. Et ça veut peut-être dire ça, supporter le temps.